Bonjour à tous. C'est l'emmerdeur. Alors, vous savez, la vie de Messie, politique, est très difficile. Je parle bien sûr pas de moi, je parle de Donald Trump. Il faut éviter les balles, de façon miraculeuse. Il faut se battre contre tout un système mondialisé. Il faut avoir des ennemis, des trahisons partout, notamment des influenceurs qui tournent leur veste, bien payés par le Qatar. Je parle par exemple de Tucker Carlson et Candace Owens. Il faut avoir aussi les ennemis dans son propre camp. Tout ça, je connais. À mon petit niveau, j'ai pareil. C'est des ennemis dans son propre camp, c'est chez les républicains américains, même ici des patriotes qui comprennent rien du tout à ce qui se passe. Et donc, souvent, on passe pour un fou, on se fait moquer, insulter. Alors, je vais continuer à vous décrypter. Je l'ai fait déjà plusieurs fois, ça fait longtemps, déjà même avant la fin de l'année. Je vous annonçais que 2026 allait être une grande année. Alors je vais essayer de vous faire point par point et tranquillement. Déjà, vous avez compris que la date butoir du plan des mondialistes, c'était 2030. Ils ont même un truc qui s'appelle Agenda 2030. Et c'est il y a déjà 15 ans. L'ONU, ça s'appelle Double Forum économique mondial, là. Bien sûr, toutes les petites officines, les Young Leaders, Bilderberg, bien sûr, avec une idéologie, bien sûr, maçonnique. Enfin, maçonnique, on va dire Grand Orient pour la France. En fait, quelque part, c'est un peu des sectes, mais on va dire, c'est un peu des loges. Si on voit bien, c'est un peu un système de loges, d'entre-soi et de gens qui ont décidé de façonner le monde comme ils le veulent, sans jamais demander l'avis au peuple. Donc 2030 n'aura pas lieu. C'est comme la guerre de Troie. 2030 n'aura pas lieu parce que le bien a pris de vitesse le mal. Donc la grande année, c'est 2026. Le messie politique, appellation non contrôlée, que j'annonçais en 2020, même un peu avant, enfin bref, est en train de se révéler aux yeux des éveillés. Par exemple, on va prendre la France, ça vaut pour tout l'Occident. Quels sont les ennemis de la France, chrétienne en l'occurrence, et globalement de tout l'Occident? Quels sont les vrais ennemis qui agissent, qui ont le pouvoir, qui ont la puissance pour changer l'Occident, pour le détruire, le remplacer au niveau de sa population, changer ses mœurs et le soumettre, grâce bien sûr à la corruption et à des outils bien sélectionnés dans les clubs dont je parlais tout à l'heure et placés, comme Macron par exemple. Eh bien c'est très simple, ce sont ce que j'appelle moi les globalo-fascistes, qui regroupent les 3 plans mondialistes connectés. Alors bien sûr, il y a le côté idéologie globalement transhumaniste. L'homme est roi, plus spirituel, plus de valeurs, plus de famille. Réduire les naissances, on vous a fait croire que la Terre était surpeuplée. Punir, l'écologie punitive, ça va aussi là-dedans. On vous a fait croire depuis 50 ans. Oh là là, il y aura bientôt plus de pétrole et tout, faire des économies d'énergie. On vous a fait croire bien sûr au réchauffement climatique. Ah, ça marche bien ça. Ça crée beaucoup de marchés derrière. Et on vous a fait croire bien sûr au vivre ensemble, mais c'est pas le vivre ensemble. C'est accueillir et se soumettre. On vous a fait croire bien sûr que les méchants, esclavagistes, colonisateurs, c'était que les blancs. Tous les autres, et les juifs bien sûr, toujours les juifs dans l'histoire. Et les juifs impérialistes, avec un pays, un empire grand comme 2 Corses. Donc ça c'est l'aspect idéologique. Bien sûr le LGBTisme va dedans, le wokisme évidemment, ça va aussi dedans. Et puis en face on vous a dit islam, amour et de paix, religion d'amour et de paix. Je rappelle que c'est une appellation encore moins contrôlée que celle que je dis tout le temps. Je fais beaucoup d'appellations moi, et celle-là elle est extraordinaire. Un slogan publicitaire auquel se sont soumis nos dirigeants occidentaux corrompus, l'or d'accord, l'or
d'accord avec un S, avec l'OCI et l'ICESCO. Je rappelle, et bien sûr les frères musulmans qui sont le bras armé idéologique, et parfois pas qu'idéologique d'ailleurs. Je rappelle que dans la charte de l'ICESCO, et l'OCI surtout, plus grande organisation mondiale juste derrière l'ONU, mais enfin maintenant elle va devenir première puisque l'ONU est en train d'être détruite, il était temps. Eh bien la charte c'est d'empêcher les musulmans de l'Oumma du monde entier de s'intégrer. C'est écrit noir sur blanc. Et nos dirigeants placés, corrompus, ont accepté ça. Donc depuis 20 ans, nous vivons ça. Nous vivons l'antiracisme à géométrie variable. Le racisme, c'est que les blancs. Le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est pourtant les blancs, je schématise, ou les juifs, qui se font insulter, menacer, agresser par des bandes de victimes. Par des bandes de victimes du racisme systémique, hein, pourquoi pas, ou voire de l'apartheid en Israël, hein, avec 20% d'Arabes israéliens qui sont très contents d'ailleurs d'être israéliens. Croyez-moi. Vous ne me croyez pas, je m'en fous, mais enfin c'est factuel. Demandez-leur vous voulez votre nationalité jordanienne, hamazienne, libyenne, ou je sais pas quoi, ou égyptienne. Non, on est très bien ici. D'ailleurs, on pourrait se demander comment ça se fait que cette Nakba, qui aurait chassé de force tous les Arabes d'Israël. Mais d'où ils viennent alors ces 20%? C'est marrant, ils n'ont pas été chassés eux? Eh ben non. Enfin bref, toutes les saloperies de propagande qui ont été rentrées dans les petits cerveaux, enfin dans tous les cerveaux d'ailleurs, eh bien ce sont toutes ces choses, chacun dans leur rôle, qui ont détruit la France, et même économiquement, puisque ces gens ont décidé il y a très longtemps que la France deviendrait un pays de service, hein, qui n'aurait plus aucune souveraineté, même autonomie, maintenant même alimentaire, ils veulent même nous détruire l'agriculture. Donc ils ont décidé, non, la France, non, un pays de service. Ok, et quand il y a des trucs, des crises, des machins, bah on se démerde. On ne produit plus rien, même plus les munitions pour nos armées. Non, je dis, c'est un truc de fou. Donc ça, bien sûr l'islamisation, j'en ai parlé, et bien sûr le côté marxiste, avec le contrôle des peuples et la propagande bien sûr, et là il le tire du parti communiste chinois, qui lui aussi est bien infiltré. Donc les ennemis c'est ça. Et les ennemis, eh bien, finalement, quand vous réfléchissez, ils sont regroupés à l'OMS, au Forum économique mondial, à l'ONU et à toutes ces officines, je répète, qui ont décidé contre les peuples. Et qu'est-ce qui combat Donald Trump? Il combat exactement la liste que je viens de donner. Alors quand des abrutis, même sur des plateaux télé d'une chaîne qui s'appelle CNews par exemple, on dit bon CNews, moi ils ont compris l'histoire et on va pas entendre des conneries, eh bien on entend même là-bas des conneries. Des gens qui le traitent, qui traitent Donald Trump de fou. Et qui n'ont rien compris à son plan, et qui s'attachent à des détails. Alors les détails, on va parler des détails. C'est qu'ils n'ont toujours pas compris la stratégie du fou de Donald Trump. Donald Trump est un super négociateur. Bon évidemment, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il a la chance d'avoir les États-Unis. Hein. Comme j'ai dit, s'il était bulgare, il pourrait être tout ce qu'il veut, il pourrait rien faire. Néanmoins, qu'est-ce qu'il fait? Il jette des menaces. Il jette des trucs des fois complètement délirants, parfois. Et il attend de voir les réactions. Il attend de voir qui se positionne et comment. Ce sont des tests. Parce que vous croyez vraiment qu'il allait mettre en place ces 200% de taxes, machin? Et il a vu qui a plongé. Par exemple, en France, il a vu que le Rassemblement national a plongé. Soi-disant, d'un coup, on devient très patriote. Oui, il veut détruire la France. Mais non, pas du tout. Il ne veut pas détruire la France. D'abord, il ne se bat pas contre les peuples, ni contre le peuple iranien, ni contre le peuple français, ni contre les peuples vénézuéliens. Il se bat contre les castes de corrompus dont j'ai parlé, qui ont pris le pouvoir dans ces pays, qui ne sont plus légitimes du tout. Que ce soit au Venezuela, en Iran, mais aussi en France. Et quelle est son opposition? Logiquement, il devrait avoir comme opposant le Parti communiste chinois, donc les Chinois, ok, et les islamistes. Globalement, hein, c'est ça. Or, on s'aperçoit qu'il a comme opposant aussi tous les chefs d'État placés par les mondialistes et qui sont aujourd'hui complètement désavoués, en grande difficulté, on va dire, électorale,
dans chacun de leurs pays. C'est-à-dire qu'ils ne représentent plus du tout leur peuple. À savoir, je prends des exemples, Macron, Stemmer, Sanchez. Il n'y a que Meloni. Meloni est entre les deux. Meloni, bon bref, c'est un cas spécial. C'est l'exception qui confirme la règle. Et bien sûr, Van der Leyen. Donc, quand je vois toutes ces oppositions qu'il a contre lui, alors qu'il est en train de refaçonner le monde, et au lieu de réagir comme des enfants gâtés, ah oui mais pourquoi c'est eux, ah oui mais les Américains, gna gna gna, toutes ces conneries, il faut voir l'ensemble. Ça veut dire que les États-Unis de Donald Trump, la politique de Donald Trump, anti-mondialiste, anti-wokiste, anti-islamisation, anti-parti communiste chinois, anti-contrôle des peuples, anti-censure, je vous rappelle qu'il se bat aussi avec son lieutenant Elon Musk, même s'ils font de temps en temps des fausses disputes, bon ça aussi, ça fait partie des manipulations. Évidemment que lui, il se bat contre la censure, il se bat contre les petits cons comme Breton et comme ces espèces de technocrates européo-mondialistes qui ont décidé de déterminer ce qu'est la vérité et on n'a pas le droit de critiquer. Ils ont sorti un truc là où on n'a pas le droit de démontrer que le réchauffement climatique, par exemple, est une vaste connerie. Comme on n'avait pas le droit de démontrer par A plus B que la coco était un braquage des caisses publiques et une grande escroquerie énorme et en même temps un test de soumission. Voir s'ils étaient capables, à coup de propagande et d'outils complices. Bon, je ne vais pas jeter la pierre à la police. Complice, police, je fais des rimes. Parce que oui, c'est pas facile, même quand on est conscient qu'on fait une saloperie contre son peuple, de se lever tout seul. Hein, tant qu'il n'y a pas un véritable mouvement, j'appelle ça un contre-coup d'État de la police et de l'armée qui comprennent enfin que nous sommes dirigés par des psychopathes, et notamment un psychopathe, le champion des psychopathes, Macron. Évidemment qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc avec des complices, ils ont bien sûr, ils ont mis des amendes, ils ont contrôlé, ils ont traité les non-vaccinés comme moi, comme 20% je crois des Français, comme des sous-citoyens, hein, sans aucun problème. Là, il n'y avait pas de stigmatisation, là. C'est marrant, hein. Il n'y avait pas de... On disait, mais comment on culpabilise des gens sans aucune preuve sur des délires, des mensonges, des trafics de chiffres. On les culpabilise, on les enferme, on leur dit, vous n'avez même pas le droit de boire un coup dans un café parce que vous allez contaminer la terre entière. Mais attends, mais gars, tu as dit tous vaccinés, tous protégés. Bah, je comprends pas. Ah, tous vaccinés, tous protégés, donc laisse-moi tranquille, je veux pas me vacciner, voilà. Je veux pas me protéger, je t'emmerde. Oh, mais tu vas contaminer les autres. Ah, bah, ils sont pas protégés alors. Ah, ben non, pourtant ils sont triplement vaccinés. Donc, ils ont compris qu'avec tous ces outils, ils pouvaient mettre à l'arrêt des pays complets. Les endetter, casser beaucoup de commerces, on paye encore les pots cassés aujourd'hui, et ben, finalement continuer à détruire l'Occident. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si même dans notre camp, on a des abrutis qui continuent sur les plateaux de télé à traiter Donald Trump de fou, à traiter Donald Trump, oui, il veut détruire l'Europe. Non, il veut détruire l'institution Union européenne, qui est un ramassis de corrompus avec des lobbies derrière. Il ne veut pas détruire l'Europe. Et ce sont les mêmes, c'est étonnant. Là, je parle des anti-Trump et des anti-sionistes, hein, qui sont dans la même catégorie, en général, enfin, sauf exception. Ce sont les mêmes qui vous disent, oui, les États-Unis dirigent l'Europe et tout. Ben, tu vois bien que non, gars, puisqu'ils sont en train de vouloir détruire l'Europe. Ça monte ou toujours pas? On vous avait dit que l'Allemagne était soumise aux États-Unis. Oui, c'est vrai, dans plein de domaines. Mais là, quand l'Allemagne, enfin Merkel, il voit qu'il est en train de détruire le mondialisme, ah bah d'un coup, ah non, on ne veut pas aller au Conseil de la paix. Stemmer, l'Angleterre, on a toujours cru qu'ils étaient afféodés aux États-Unis. Regardez Stemmer, parce que Stemmer n'est pas anglais, puisqu'il crache sur son peuple. Il est peut-être pakistanais, hein, Stemmer. Non, Stemmer est mondialiste avant tout. Ce ne sont pas des gens qui sont ni anglais, ni allemand, ni français. N'en parlons pas, celui-là, on a l'exemplaire premium. Hein. Le cobaye, moi j'avais dit à l'époque, je l'avais appelé le cobaye modèle, hein, comme un appartement modèle. Voilà, le cobaye modèle, vous avez Macron, qui est l'archétype de toute la merde et la crasse qui nous ont mis à la tête de ce pays, qui nous ont mis, hein, je répète. Donc, qui c'est qui s'oppose? Eh bien, les ennemis logiques et les traîtres à leur civilisation, les traîtres à leur religion, parce que ces gens-là n'ont pas de religion. Leur religion, on peut en parler si vous voulez, hein. Leur religion, c'est quelque part du maçonnisme, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein. C'est la religion des globalo-fascistes. Vous regardez toutes les idéologies et les chevaux de bataille, on peut dire ça comme ça, de la loge Grand Orient, avec la laïcité en première ligne, vous avez la religion des mondialistes. Vous comprenez? Il n'y a pas de Dieu chez eux. Ou alors eux, ils se prennent tous chacun dans leur coin pour Dieu. Et à déterminer l'avenir du monde. Et bien sûr, ils crachent sur les peuples. Donc tant que les gens
souvent par antisémitisme, souvent par antisionisme, c'est le déguisement, souvent par anti-américanisme, eh bien, ne regarde pas le global et s'attache à des déclarations ou à des attitudes ou à des trucs, des menaces, des conneries qui n'ont aucune importance, eh bien, ils continueront à faire le jeu des mondialistes. Ils continueront à défendre cette Union européenne dégueulasse. Ils continueront à défendre cette ONU complètement corrompue, financée en grande partie par la Chine. Avec bien sûr des grandes conférences où le chef de la conférence des droits de l'homme ou de la femme, ça peut être l'Iran par exemple. Vous voyez, je vous dis, c'est un truc de fou. Donc tout ça pour vous dire, je confirme, mesdames et messieurs, je confirme que Donald Trump est un véritable messie politique. Je confirme que tous ceux qui se mettent, il y a 3 fils, j'en ai parlé souvent, le pogrom du 7 octobre, le retour de Trump et le dossier Iran. Tous ceux qui se sont mis contre Israël, qui étaient contre le retour de Trump, c'est-à-dire qui faisaient la promotion de Biden et de tous ces démocrates corrompus, Obama, tout ça, et qui se sont mis aujourd'hui dans le camp de ceux qui disent « Ah non, 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 les mollahs sont très bien, mais comment ingérence? Mais non, le peuple iranien ne veut pas, les mollahs, ils adorent. Ils n'attendent pas du tout d'être libérés depuis 46 ans. Ils sont... voilà. » Tous ces gens qui représentent 90% de la fausse dissidence que je suis le seul à démonter depuis des années, vous pouvez avoir des exemplaires sur la chaîne GPTV Profonde par exemple, qui est le siège social, le siège social de YouTube, de la fausse dissidence et de tous ces camelots crasseux. D'ailleurs, je parlais avec un d'entre eux, là, comment il s'appelle, Julien Brunet. Il a même pas osé me débloquer, le mec. Le mec, il m'insulte, mais en cachet. Ça fait partie des... Enfin, bref, pas... Non, j'aurais pas dû prendre ce truc-là. Bon, bref, donc conclusion. Il faut que vous compreniez, c'est quoi la suite? Bon, la suite, je sais pas, mais bon, je vais essayer. La suite, c'est que le Moyen-Orient, quand l'Iran va tomber, enfin, pas l'Iran, quand les mollahs vont tomber, l'Iran, qui est, je rappelle, un empire. L'Iran, c'est pas un pays, c'est un empire. Il y a 50% de Perses, 20 ou 25% d'Azéris, enfin, il y a plein de choses, il y a des Kurdes, bien sûr. Donc, tous ces gens-là, ils vont sortir, enfin, en tout cas, la direction qui va prendre le relais, va sortir de l'islamisme radical avec la volonté affirmée de conquérir le monde, d'islamiser le monde. Alors, c'est leur rêve, bien sûr, ils n'arriveront pas. Va sortir de là, va redevenir un pays, on va dire, musulman, mais tranquille, quoi. Pas en finançant le terrorisme, pas en essayant d'infiltrer les sociétés occidentales pour polluer notre jeunesse, comme grâce d'ailleurs, ils avaient l'outil, avant ils avaient l'outil Mbala. Vous vous rappelez, je poste souvent cette vidéo, où Mbala nous explique ici en France, à tous les petits cons, là, antisémites, etc. Oui, l'avenir c'est l'islam, c'est le chemin de la révolution, je ramène les gauchistes athées, je ramène bien sûr les antisémites et je leur dis que finalement le chemin de la vérité c'est l'islam et les chrétiens, pourquoi vous devriez vous convertir et suivre le modèle iranien. Je vous rappelle que ce mec bien payé d'ailleurs, à l'époque par les mollahs, enfin par Ahmadinejad, nous avait dit que la révolution iranienne c'était le modèle à suivre. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Et des gens pensent ici que ça c'est la résistance. Ils pensent que ça ce sont des dissidents qui vont libérer la France pour la livrer sur un plateau à l'islam. Et Soral c'est pareil. En plus vicieux Soral. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que une fois que l'Iran va redevenir un pays normal, plus de financement du Hezbollah, donc les chrétiens libanais vont peut-être enfin sortir de cette domination-soumission dans leur propre terre. Je vous rappelle que le Liban était majoritairement chrétien, qui s'est bien sûr, il est devenu maintenant majoritaire musulman, mais personne n'a parlé de colonisation, personne n'a parlé de nettoyage ethnique, de tous les Libanais qui sont expatriés chrétiens et qui n'osent même plus revenir dans leur pays. Personne n'a parlé de colonisation par les Syriens pendant 20 ans et par l'Iran, les Hezbollah, pendant 20 ans. C'est marrant, il n'y a que quand c'est Israël ça devient des colonisations. Pareil, quand j'ai encore un exemple pour montrer la pourriture des Youssef Indy et toute cette bande. Rappelez-vous la Syrie, quand Joulani a renversé, quand les djihadistes ont renversé Assad. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, là? D'ailleurs, c'est étonnant, ce Youssef Indy, parce que c'est un sunnite, mais qui fait le jeu des chiites. Je ne comprends pas trop par qui il est payé, mais enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il est payé. Ou alors, il est très idiot. Il a dit quoi? Comme toute cette chaîne. Oui, regardez, c'est le Mossad, c'est Israël qui a organisé la chute d'Assad, parce que c'est le grand Israël, parce qu'ils veulent aussi conquérir la Syrie.
Vous imaginez? Et moi à l'époque, j'ai dit les gars, bon, personne n'entendait. Vous n'avez rien compris. C'était une guerre d'opportunité. Pendant qu'Israël était occupé avec le Hamas, le Hezbollah et les Houthis et tutti quanti, et même Macron, ils ont vu la déstabilisation, l'affaiblissement bien sûr d'Assad, et donc ils ont dit bah tiens, on va dégommer Assad. Et qui c'était derrière? C'était pas le Mossad, c'était pas les États-Unis, c'était pas Israël, c'était les Turcs. On n'a toujours pas compris ce qui se passe. Et là les massacres des Kurdes là, hein, où tout le monde s'en fout. S'en fout, il n'y a pas de juifs. Hein, c'est qui? Bah, c'est les islamistes maintenant qui sont alliés carrément. Hein. Al-Qaïda et Daesh, alliés complètement. Avant ils étaient un peu machin, mais bon. Et financés, armés par qui? La Turquie. Ils sont en train de massacrer les Kurdes. Donc ils font exactement 7 octobre, mais là comme il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de Palestiniens, Free Palestine, tout le monde s'en fout. D'accord? Les Kurdes sont en train d'être lâchés complètement. Alors pourquoi Israël ne va pas les aider? Parce qu'Israël a sauvé déjà les Druzes, hein, au sud de... Regardez un peu, vous vous renseignez les gars, parce que vous racontez n'importe quoi sur ces chaînes de géopolitique profonde de B2, il y a l'état profond et la géopolitique profonde. En fait, qu'est-ce qui se passe au sud de la Syrie? Eh bien, ce sont les Druzes. Et pourquoi Israël a aidé les Druzes? Parce qu'ils veulent un recul stratégique, ils veulent 30-40 km, d'accord, pour pas avoir des islamistes aux frontières. Donc ils veulent pas conduire la Syrie, ils s'en foutent de la Syrie. Donc ils n'ont jamais combattu le peuple syrien. Pareil pour le Liban, ils n'ont jamais combattu les Libanais, le peuple libanais. Ils ont combattu la force occupante du Liban, à savoir le Hezbollah. Pareil, les États-Unis ne veulent pas combattre les Vénézuéliens. Ils ont libéré, bon je ne sais pas trop comment ça se passe, avant on n'a plus trop de nouvelles. Ils voulaient libérer un pays et des gens d'un dictateur. Pareil pour l'Iran. C'est pas contre le peuple iranien. Donc ça pour vous dire, pour finir, quand l'Iran redeviendra un pays normal, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Plus de financement du terrorisme. Alors, je vous ferai remarquer que le ministre de la guerre, je sais pas quoi, iranien, a avoué clairement que l'Iran était le financier et le commanditaire du terrorisme mondial. On vous dit toujours que c'est le Mossad, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si vous nous attaquez, on va déclencher toutes nos cellules partout dans le monde, aucun endroit du monde ne sera sûr. Ne sera sûr. C'est pas l'armée iranienne, non, c'est leur cellule de terrorisme. Mais sur GPTV, ils vont dire non, il n'y a pas de terrorisme islamique, c'est le Mossad. C'est-à-dire que même quand les mecs ils avouent, ils prouvent que ce sont eux qui financent et qui organisent et qui peuvent déclencher sur un claquement de doigts des attentats, on va vous dire non, c'est le Mossad. Vous comprenez? Donc moi je vous le dis, je ferais mieux la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de bruit là. Mais continuez à me prendre pour un fou, ce sont les mêmes qui prennent Donald Trump pour un fou. Voilà, je finirai avec ça. Ciao.